Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Accord. Salut. Salut mon baron. Comment ça va mon gars? Parfaitement. Bon, Parfaitement. bah, écoute, magnifique. Pareil, Et toi? Mais ça va. Ça va merveilleusement bien mon gars, on est là, on va tester une petite gratte aujourd'hui. Ouais. Tu m'as parlé un petit peu au téléphone, tu m'as dit j'ai une belle, parfaite, elle est géniale, tu vas voir, elle a un look d'enfer et tout, c'est trop bien. C'est quoi? Montre-moi Mais ça. je vais t'expliquer tout ça. Ce modèle nous vient de chez Melophonics, ok, donc Mathieu de chez Melophonics, donc un super luthier basé au Mans, et c'est le modèle Zephyr. Donc Zephyr Rat Road. Voilà, on va vous expliquer un petit peu pourquoi Rat Road. Toi, tout de suite, quand je te dis Rat Road, ça t'évoque quelque chose? Ça m'évoque beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça des t'évoque? biens et des moins bien, on va dire. Rat Road, moi j'ai l'image tout de suite, mécaniquement, hein, c'est pas ma faute, de vieilles bagnoles qu'on laisse traîner dans la boue pendant 6 mois avant de les ressortir rouillées, déglinguées, dégueulasses et tout. Après, je sais qu'effectivement, il y a le bon côté du Rat Road. Et là, c'est plutôt le bon côté, j'ai Le l'impression. Rat Road, en fait, ce qui m'expliquait Mathieu, parce que moi je connaissais pas du tout le concept, hein, c'est qu'en fait c'est des vieilles bagnoles qu'on va un peu refaire avec plein de pièces de récup en fait quoi. Et là en fait c'est l'idée de cette guitare, donc la Zephyr Rat Road. Pourquoi Rat Road? Parce qu'en fait le corps c'est un corps en pin qui provient d'une charpente qu'il a récupéré. Le manche, c'est un manche en chêne qui venait d'un montant de cheminée, et la touche, c'est une touche en eucalyptus qui venait de je ne sais plus quoi non plus, mais qui en gros, l'idée c'était de récupérer, voilà, exactement. Ah, c'est trop cool, c'était ça l'idée. C'est de la récup en gros. C'est de la récup, et en plus, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est dans l'air du temps. Donc voilà, un corps en pin, un manche en chêne et une touche en eucalyptus. Donc on reste dans l'idée de bois aussi non exotique. Non exotique, voilà. Cette gratte, moi je trouve qu'elle a un super son et un super look finition relique là. Voilà. Le son, on va tester. Le son, on va tester. On a déjà entendu un petit peu sur l'intro, mais moi pour moi c'est vraiment une guitare de rocker. Ouais. C'est vraiment une gratte de rock. Tu l'emmènes tout de suite sur ce terrain-là. Déjà, rien qu'esthétiquement, c'est complètement rock. Grave. Mais on va voir qu'on peut l'emmener aussi sur d'autres terrains et qu'elle y va tranquille, sans aucun problème. On est sur deux P90 qui sont bobiné à la main par Mathieu. C'est deux P90 avec les capots, donc magnifique. Vraiment, moi je trouve super classe. Donc c'est lui qui les fait, les capots, c'est Mathieu qui les fait. Donc un petit bridge de télé, bridge court que moi j'aime beaucoup parce qu'il apporte ce petit graillon dans le son qui vraiment est vital. Le gras étant la vie. Le gras, c'est la vie. Donc bridge court de télé Wilkinson, voilà, avec les pontets compensés en laiton. Ok, moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait là au niveau des potards et du sélecteur. Là la petite plaque, le petit pick-guard en alu là, c'est lui qui l'a fait aussi, c'est lui qui l'a usiné tout ça. Et donc les potards vraiment à l'ancienne, là on dirait une vieille radio, tu sais, c'est vraiment classe. J'aime beaucoup les potards, ouais. Et ce sélecteur 3 positions, voilà, que je trouve c'est atypique en fait. Ça, tu l'as retrouvé un peu sur les vieilles harmonies. Ouais. Ces potards là. Donc avec l'entrée de jack ici et tout. Mais vraiment, je trouve que l'ensemble est vraiment hyper classe, hyper cohérent. Finition relique, vernis nitrocellulosique qui est assez fin, tu vois, pour bien laisser respirer le bois. Et mécanique Goto vintage, voilà. Ah non, mais je vous la pique. Mais je vous en prie. Pour regarder ça un petit peu. Donc au niveau du manche, on est sur un profil en C. Ok. Diapason Fender. Et le radius, si je dis pas de conneries, le radius c'est un radius de 12. Donc un peu plus plat que sur une Strat. Légèrement. C'est le diapason, enfin c'est le radius Gibson quoi. Donc vous avez entendu sur l'intro que vraiment pour moi c'est une gratte qui a vraiment ce bon son rock blues qu'on aime, ce bon gras dans le son. Mais clairement. En fait on va essayer de l'emmener un petit peu ailleurs pour voir ce qu'elle nous dit. Et c'est toi qui vas t'en charger. Ah, c'est proposé si gentiment, on y va. Je me voudrais de refuser. C'est parti. Très bien, monsieur. Vas-y.
bah, effectivement, Effectivement. ça va sur d'autres terrains. Ah oui, complètement. Complètement, c'est... Bon, déjà, les P90, ça, c'est connu pour aller sur d'autres terrains, Ouais. etc. Ça va dans du jazz. Ouais, ça se retrouve sur les vieilles demi-caisses et tout, avec un P90 Ouais. comme ça. Même des trucs plus modernes, hein. Je vois beaucoup de mecs avoir des P90 parce que c'est un truc justement un poil moins précis. Il y a un truc qui est un peu à mi-chemin entre les doubles et les simples aussi. Ouais, qui est c'est intéressant, c'est ça. Donc ça marche très bien, mais même l'esthétique, le jeu, le confort de jeu, je trouve c'est agréable. Elle a un super son. Ouais. C'est top pour jouer jazz ou d'autres trucs. Ouais. C'est un peu gras. Il y a un peu de noise dans le son. Petit graillon dans le son. Voilà, de graillon. Alors, en fait, les micros, Mathieu m'expliquait qu'ils ne sont pas wax potés. C'est-à-dire, il n'y a pas la cire là alors, je sais pas comment ça marche, hein. Mais je sais que, en tout cas, quand tu mets pas cette wax sur les micros, tu vas avoir un son qui va être assez ouvert dans le spectre, tu vois. Et justement, tu vas pouvoir aller chercher ces petits Larsen, ces petits trucs qu'on aime bien aussi quand on joue rock, quand on joue blues, ce genre de trucs qui rajoutent un peu de graillon. Bah, il y a plein de petits détails, c'est agréable. Tout de suite, enfin moi quand je la vois et que je la prends, j'ai envie de jouer des trucs à la Charlie Hunter ou ce genre de trucs où justement il a des grattes, je trouve tout le temps, mais même dans son aspect, dans son, il est en mode dégueulasse, il en a rien à foutre, il arrive, il prend ses trucs, il est comme ça, il fait des gueules de merde, il fait et il s'en bat les couilles, il lance ses trucs. Par contre, ça groove du futur. Ah bah il groove, il groove sa mère en slip quoi. Tu vois. Ah, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu gras dans le son, c'est l'ampli qui break up un peu. Et puis même lui, il y a des défauts, ça n'en est pas, mais je veux dire, il y a des trucs dégueulasses dans le son. Il va claquer des trucs, c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait des petites imperfections, des trucs qui rentrent dans le son et tout. Et c'est vraiment ça. Et je trouve on retrouve un peu ce truc là où il y a vraiment un mojo avec. Ouais, c'est ça. Elle a un vrai mojo en fait. Cette gratte. Je trouve aussi qu'en fait, elle est très dynamique et que tu peux vachement cleaner au potard, vachement. On va essayer ça d'ailleurs, brancher un petit peu, et on va s'essayer ça. On est toujours bien sûr sur notre petit IT11. Audio. Le IT11 maison. Voilà, le petit IT11. On va lui remettre le gain à fond. Donc là, par exemple, là, à fond. Ah ouais, faut que je branche le. Ah bah il paraît que c'est. Il paraît. Te laisser cette guitare dans les mains, mon petit Léo. Je vais juste te parler d'un petit truc qui vient s'additionner à cette guitare. C'est une fuzz face, ok. Là qui a été en fait vraiment assortie à la gratte. Je trouve vraiment l'association vraiment hyper bien réussie. Montre-moi ça. Et en fait, je sais que Mathieu, il a fait ça aussi pour il avait fait une Stratoliner Gold Top et il avait fait une fuzz Gold et tout assortie à la gratte. Stylé, et en fait, vraiment, donc pour un petit supplément, vous pouvez avoir cette fuzz assortie à la gratte, quoi. Donc cette fuzz, petite fuzz face, fuzz silicium. Ok, les fuzz, on peut retrouver différents types de composants, au germanium, tout ça, au silicium. Et donc là, il y a 3 voicings différents, ok, qui en fonction de la gratte qu'on utilise peuvent être vraiment utiles. Si tu as une gratte qui a tendance à avoir un son un petit peu frêle, un peu, tu vois, genre son un peu télécaster où tu vas avoir pas mal d'aigus, tout ça. Là, tu te mets sur la 3e position et tu as un gros son bien fat. Ou au contraire, si tu as une gratte humbucker avec vraiment du gras, tu te mets sur la 1re ou la 2e et tu vas récupérer un peu plus d'aigus, un peu plus de. Voilà, donc on va essayer ça. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Et franchement, moi je trouve juste parce qu'il y en a plein où là. Alors l'association, elle est vraiment belle. Franchement, c'est vraiment bien foutu, je trouve. C'est très très stylé et ça claque de ouf les deux ensemble avec le sélecteur et tout. Et c'est cool, franchement, le système de 3 positions, j'aime beaucoup. Ouais. Bon, la fuzz est branchée, on va s'essayer tout ça. Ouais. Je sais que c'est ton effet préféré, la fuzz. Ah bah oui. Là, on va le mettre, on va le pousser dans ses retranchements, le père. C'est génial. C'est génial, les fuzz. Le 1, 2, 3, c'est pour 3 niveaux d'emmerde. C'est pas 3 niveaux d'emmerde. Je sais que t'aimes pas les fuzz, mais commence pas.
très bien. C'est très très bien. Ouais. Non, bon, blague à part, franchement, elle est cool. Je préfère la position 3 aussi, Ah là, j'aime bien. Ouais, franchement. J'aime bien. c'est bien gras. C'est bien gras. Mais Alors- quand t'as une gratte qui a tendance justement à avoir ce côté très gras dans le son, la position 1 ou 2, elle tranche un Oui, peu c'est vrai plus, que ça va, équilibre ça bien. va. C'est vachement Je bien. m'attendais à ce que celle-là soit plus grasse. Ouais, Du coup, je m'attendais à ce qu'on préfère la 2, tu vois, ou un truc dans le genre. Yes. Et en fait, bah, c'est pas si gras que ça finalement. C'est prévu pour plus gras. Mais non, franchement, elle est top. La pédale est top. Les fuzz, c'est pas mon truc sur le papier. Blague à part, en vrai. en fait, ça peut Sur des- toujours être. Voilà, ouais. sur des pédalboards, j'en ai plus parce que bah, y a plein de pédales que j'ai plus, qu'il faudrait que je rachète au cas où, et que je m'en sers pas suffisamment souvent pour voilà. Mais en vrai, c'est un super outil à avoir parce que bon, on a toujours l'image effectivement du bourrin qui utilise sa fuzz à 12. Tiens, regarde bien là. Hein, tous les potards sont gradués, tu vois, jusqu'à 11. Non, regarde là, tous. Tant pis là, il va jusqu'à 11. Mais il y a plein d'autres utilisations. Tu peux l'utiliser un peu plus délicatement. Ça peut être utile dans plein d'autres styles, dans plein d'autres genres. Quand je dis délicatement, C'est bien que ce soit pas trop délicat quand même. sans aller jusqu'à trop délicat, mais tu vois, t'es pas obligé de l'utiliser à plus 20, quoi. Non, mais bien sûr. Mais enfin là, ouais. Là, franchement, à Burn, moi, je trouve que. Mais elle sonne c'est ce la qu'il mort. faut, quoi. C'est ce qu'il fallait. Et voilà, il y a plein de trucs de contexte où c'est nickel en fait, ça sonne la mort, ce genre de truc. Bah, de et toute façon, voilà. si tu veux jouer rock, c'est quand Ou même un gros effet assez incontournable. Rock quoi. ou gros blues. En fait, rock, entre guillemets dégueu, tu vois, où ça bave. Rock baveux en power trio, tu vois. Ouais, grave. C'est le feu, Gros ce genre son, de bah, truc. c'est le gros son. T'arrives, tu fais le gros son directement. C'est la tuerie. Tu mets l'ampli à C'est la 12, boucherie. tu mets la pédale à 12, Tu mets tout à tu 12. mets tout à 12. C'est plus fort d'un cran. Non mais après, Globalement. les fuzz aussi, ce qui est intéressant, c'est de cleaner au potard quand tu joues avec une fuzz. Je vais chercher justement. Je crois qu'on a fait un peu le tour de cette super guitare. En tout cas, moi, ça a été un petit coup de cœur, cette gratte. Ah, elle est top. Franchement, elle a une gueule qui est géniale. Elle a un Super son look. qui est top, qui fonctionne dans plein de styles. Encore une fois, il y a plein d'utilisations différentes de ce genre de. Bah, de toute façon, je pense que n'importe quelle gratte, si tu as envie de l'emmener sur n'importe quel terrain, c'est sûr, si tu prends une gratte avec des gros micros actifs en mode EMG et tout. Ouais, mais, c'est peut-être un peu mais plus finalement, difficile. moi je vois tous les mecs qui font de la musique africaine, du sébène ou ce genre de truc. C'est Ils vrai, utilisent des c'est vrai, Jackson c'est vrai, de c'est gros vrai, mais porc, grave. et je les vois tous avec ça, je fais. Des grosses grattes de métalleux, mon gars, de shredder. Pourquoi ils ont tous ça, ces cons-là? Je sais pas, c'est un truc de ouf. mais Et ouais. franchement, le son, il est mortel. nickel. Ouais, c'est vrai. Si Comme quoi, t'écoutes le son, tu fais c'est le comme bon son. quoi, c'est vraiment ce que t'en fais après de la gratte. Mais Ouais, celle-là, tout de suite, quand je l'ai vue, j'ai eu envie de l'emmener sur du son un peu rock, blues et tout. Et elle le fait très bien, mais on a pu voir aussi qu'elle pouvait Elle fait aller d'autres trucs, vraiment ouais. vers Et d'autres franchement, styles sans problème. ça sonne la mort. C'est super bien fini. Et Yes. c'est super bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Mathieu de chez Melophonics. Ouais. Voilà, la gratte, elle est en vente, hein, bien sûr. Donc si elle vous intéresse, maniez-vous avant que ce soit moi qui l'achète. Voilà. Dépêchez-vous, aidez-le. Il a une grave maladie qui fait que c'est il est en obsessionnel négatif compulsif. tout le temps sur son compte en banque. Bon voilà, donc merci d'avoir regardé cet épisode. On vous dit à bientôt sur Accord et portez-vous bien. Ciao. Ciao.